Hello, bonjour tout le monde, bienvenue sur le podcast de Becky. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode où on va parler tricot. Vous pouvez me retrouver sur Instagram sur le pseudo de Becky Wool. Et j'ai aussi un Ravelry, mais que je ne tiens pas et que je ne mets pas à jour. C'est pas bien, je sais. Mais voilà, en tout cas j'existe quand même sur Ravelry. Écoutez, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aux nouvelles personnes qui arrivent sur cette chaîne. J'ai vu qu'on avait eu quelques abonnés supplémentaires, donc c'est cool, ça fait plaisir. Et merci à ceux qui sont fidèles et qui continuent de regarder ces épisodes. Voilà. Alors, aujourd'hui, j'ai 3 projets finis. Un projet qui est fini mais que je ne peux pas vous montrer malheureusement pour l'instant. Et 3 projets en cours, dont un que je ne peux pas vous montrer non plus. Voilà. Donc, je tourne un petit peu comme ça sur le pouce. C'est un moment qui est calme pour moi, donc du coup je tourne. Donc, pas certaine d'avoir tout sous la main, j'espère. En tout cas, si jamais il manque quelque chose, voilà. Et j'essaierai de mettre en barre d'infos les patrons si j'y arrive. Au pire, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur Instagram ou sous la vidéo. Et puis, je me ferai un plaisir de vous répondre. Voilà, tout simplement. Alors, le premier projet terminé, c'est... je vais vous montrer celui-là tout à l'heure. Voilà. Donc, c'est le gilet Falesia ça commence bien. J'ai un trou de mémoire. Je ne sais plus. Je vous le mets en barre d'infos. J'ai un gros trou de mémoire. Je ne sais plus. Émilie Louise, je pense, mais je ne suis pas certaine. Donc je mettrai voilà. Donc c'est un petit gilet crop top que on peut mettre au-dessus des robes. Du coup, je vous le montre. Terminé. Voilà. J'essaierai, alors si j'y arrive, je vous mettrai, mais à la fin de la vidéo, parce que je ne sais pas le faire en plein milieu, je vous montrerai une petite photo que j'ai fait au-dessus d'une robe. La luminosité n'est pas terrible sur cette photo, mais je voulais vous montrer quand même le rendu, puisque je l'ai fait particulièrement pour mettre sur une robe, puisque j'ai ma nièce qui se marie le mois prochain, et du coup j'aimerais bien le mettre. Voilà. Donc, ce gilet, je l'ai fait avec les laines Célène. Donc, c'est du 100% mérino. Je suis très contente du rendu. J'aurais pu le faire un chouïa plus long. Alors, je vais vous montrer un petit peu sur moi ce que ça donne, mais vous n'allez pas voir grand chose. Voilà, il m'arrive vraiment là. Normalement, il est censé un petit peu arriver plus bas, mais ça ne me dérange pas puisque c'était l'effet obtenu pour mettre avec cette robe, puisque c'est une très longue robe que je veux mettre et du coup, je voulais pas trop gâcher la robe. Donc, c'est un gilet avec un raglan un peu particulier que j'ai adoré faire. Avec une patte de boutonnage qui se fait au fur et à mesure. Mes petits boutons, ce sont des petits boutons, je vais pas avoir de focus, mais croyez-moi sur parole, avec des petits sillons. Non, il ne voudra pas. Avec des petits sillons, et j'ai trouvé ça au boulot, donc du coup, comme je travaille dans un pressing et que nous avons la possibilité de faire de la couture sur place pour les clients. Du coup, nous avons une quantité de boutons astronomique. Et du coup, ma patronne me donne l'autorisation d'aller fouiller dans la boîte à boutons. Dans les boîtes à boutons. Donc, il y a des boutons de plein de couleurs, plein de formes.
d'une quantité, chaque bouton on va en avoir 20, donc c'est génial, je peux me servir, donc c'est chouette. Et du coup j'ai justement choisi avec ma collègue la couturière pour lui dire qu'est-ce que tu crois qui irait bien avec ça, donc elle me dit ah ça ferait trop beau, donc voilà. Donc c'est des manches 3/4, un peu bouffantes. Au niveau de mon rabattage ici, j'ai fait un rabattage extraordinairement élastique avec des jetés qui est effectivement bien élastique, donc voilà. Et sinon je pense que je vais le laisser fermer, il se déboutonne hein, mais je vais le laisser fermer et plutôt l'enfiler sur la tête. Je vous l'aurais bien enfilé, mais au-dessus du haut ça va peut-être pas être ça va peut-être être un peu hein, on se le tente en freestyle, on verra bien de toute façon. En tout cas je suis ravie de la couleur, c'est vraiment une superbe couleur. C'est de la laine que j'avais racheté en déstache à Bridget Tricot, à ma copine Alexandra. Je suis en train de foutre ça par-dessus, ça n'a aucun intérêt, mais on s'en fout. C'est pour vous montrer où il m'arrive, vous voyez, voilà. Voilà, il est parfait. Au niveau des manches, c'est la longueur que je voulais. C'est hyper léger. Je l'ai tricoté en 3 ou 3,5. Je crois que j'ai tricoté en 3,5. Et je l'aime beaucoup. Donc là, je le mets pas parce que je voulais vous le montrer en podcast, en vidéo, mais je vais le mettre rapidement. Et le Falesia, c'est vraiment le patron que je vais me faire sur plein de couleurs et différents trucs, puisque j'ai pas mal de robes et j'ai pas mal de combinaisons, des combinaisons pantalons, et du coup c'est le genre de truc qui va super bien. Donc voilà, donc le Falesia de Emily Louis, oui c'est ça, si je suis certaine maintenant, le Falesia de Emily Louis. Et voilà, donc à mon avis vous le connaissez hein. En tout cas je suis ravie. La laine elle a un rendu mais de dingue. La couleur, vous avez exactement cette couleur là, c'est pas trop voilà, ça va. Et ce raglan est tellement dingue que du coup j'ai eu envie de refaire quelque chose avec ça. Et du coup c'est comme ça que je vais vous présenter mon deuxième projet terminé, qui est le t-shirt Falesia. Du coup je suis partie donc du coup du patron du gilet et je l'ai adapté en rond, tout simplement. Donc on a toujours le raglan, donc c'est du coton recyclé que j'avais acheté chez Nose en plusieurs pelotes, qui est un peu raide, mais qui est hyper agréable à porter. Et donc du coup on a le fameux raglan, et excusez du bruit mais je vous recule pour vous montrer en entière, voilà. Et j'ai mis des petites rayures. Alors idéalement j'aurais préféré que les rayures commencent sous la poitrine, mais voilà, l'emmanchure s'arrête là et je voulais vraiment faire au niveau de l'emmanchure, voilà. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une petite fantaisie ici. J'ai fait du point mousse et je l'ai voilà, j'ai fait un peu plus long derrière. Donc là j'ai fait du point mousse, j'ai fait un rabattage élastique. Ici j'ai fait du point mousse aussi. Et là j'ai fait juste deux rangs de point mousse pour dire de... Voilà. Pour mon suivi de couleur de fil, j'ai pas coupé. Donc je vous montre un peu mes bourrelets, tant pis, hein, mais bon. Donc vous voyez, j'ai fait suivre mon fil, tout simplement. Et franchement, je trouve que c'est pas mal. Parce que j'ai essayé une fois de... Je vous ramène avec moi. J'ai essayé une fois de faire l'espèce de maille glissée pour rattraper, pour tout ça. Mais ça faisait chez moi, mais dégueulasse. Pardon, j'ai dit gros mot. Ça faisait pas beau. Et du coup, j'ai dit, bah c'est pas grave, moi je vais faire comme ça, je préfère. Et la couleur marron, c'est du coton aussi, que j'avais acheté en lot sur pelote-de-laine.com. Donc du coup il m'en reste deux.
Cette laine-là, j'en ai encore plein. Du coup, voilà. Du coup, alors, les emmanchures auraient peut-être mérité d'être un peu plus... avec un peu plus d'aisance, puisque mes petits bras coquelés rentrent dedans. Mais c'est un peu... Voilà, j'ai ça d'espace, hein. Mais je suis... Voilà. Mais sinon, au niveau de la coupe, enfin, je suis super bien. Donc, ça prouve bien qu'en partant d'un patron, on peut l'adapter. Et pourtant, je suis pas la championne pour modifier... Enfin, pour modifier les patrons, si, parce que j'aime bien le faire. Mais pour créer quelque chose, voilà. Tandis que là, au lieu de le faire en aller-retour, tout simplement, vous le faites en rond. Il n'y a rien de sorcier, quoi. Il n'y a rien de compliqué. Je crois que j'avais juste augmenté quelques mailles pour dire de faire un petit peu plus, et puis c'est tout. En tout cas, ce raglan, bon, on voit un peu les bretelles de soutien-gorge en dessous, mais on s'en fout. Ce raglan, je l'aime beaucoup. Et il est... du coup, les augmentations avancent très vite avec ce raglan-là, donc je l'aime beaucoup. Donc voilà pour mon deuxième projet terminé. Mon troisième projet terminé, j'ai une de mes amies qui va accoucher d'un petit garçon. Du coup, j'avais envie de lui faire des petits cadeaux. J'avais envie de lui faire des petites choses pour son petit poulouche. Et du coup, j'ai commencé par lui faire le cocon de bébé. Voilà. Je le dis bien parce que des fois je dis le coco. Donc là je dis le cocon de bébé. Voilà. Alors le cocon de bébé, c'est une espèce de chaussette que vous enfilez au bébé et du coup il se sent bien en sécurité. Et j'ai regardé un petit peu sur Ravelry et il y a des patrons qui sont gratuits et il y a des patrons qui sont payants. J'avais pas envie d'acheter un patron pour faire ça parce que j'en ai déjà fait un en jersey tout simple, mais c'était pas la bonne taille d'aiguille et il fallait un calcul à faire, donc j'avais pas envie de le faire. Du coup, je suis partie sur un modèle gratuit. Vous tapez sur Ravelry cocon de bébé et ça vous envoie sur un blog et elle donne les explications. C'est super simple. Après, il n'y a vraiment rien de sorcier. Et moi, j'ai voulu rajouter des petites torsades puisque ma copine aime beaucoup les torsades. Et j'ai un invité dans la maison. J'ai un petit chien. Un petit chat malheureux. J'ai un petit chat SDF qui est dans le jardin et de temps en temps il vient tenir compagnie à mon chat et là ils sont tous les deux l'un à côté de l'autre en train de me regarder, l'air de dire est-ce qu'il peut venir à la maison? Mais non, il ne vient pas à la maison. Bref, on en revient à mon truc et du coup j'ai fait et voilà, c'est la petite chaussette. Du coup, je ne l'ai pas encore lavée. Alors bloquée, je pense que ça ne sera pas nécessaire. J'ai fait donc des petites torsadounettes. J'ai pris les premières torsades que j'ai vues sur YouTube. Et puis j'ai pris, voilà. Et j'ai utilisé la Royale de chez Zeman. Zeman, oui. Et voilà. Donc elle est quand même bien élastique, hein. Regardez, on arrive quand même à bien... Voilà, j'ai pas rentré les fils encore puisqu'il n'est pas lavé. Et voilà, donc je vous dis, hein, vous montez un certain nombre de mailles, vous mettez en rond, vous tricotez en jersey, vous faites un petit motif pour resserrer si ça vous va. Et après vous tricotez 45 cm de jersey. Et puis là, vous allez partir sur une espèce de diminution... comme pour les bonnets, hein. Une espèce de couronne. Elle est belle d'ailleurs ma couronne. Ah ouais, elle est canon ma couronne. Ah, trop belle. Je mets pas de moi-même. Et la Royale, elle est géniale parce que elle bouloche pas. Elle se lave super bien en machine et tout ça. Donc voilà. Alors je sais pas combien de temps il reste là-dedans. Je sais pas. Mais en tout cas, voilà. J'espère que ça va lui plaire. Enfin, elle l'a vu, ça lui plaît. Mais en vrai, voilà. Et du coup, j'attends de finir ces autres petites choses
pour lui faire un petit colis et pour tout lui envoyer. Voilà. Et le dernier projet fini, que je ne peux pas vous montrer. Je vais peut-être vous le montrer, mais en mode Fissa. La Béatrice Cordelia, elle va dire non, montre-le pas. Regardez. Hop là, voilà. Hop là, voilà, vous l'avez vu. Donc c'est mon châle. Alors, le 1er août a démarré le Mystérical de Cordelia Vore, Béatrice. Alors, je crois que c'est Vore Tricot sur Ravelry. Elle a un blog aussi. Et du coup, elle a démarré un cal mystère. Donc, un cal mystère. Alors, pour vous expliquer un petit peu pour les personnes qui ne connaissent pas ce que c'est, on tricote tout ensemble, ou tous ensemble, puisqu'il y a des garçons. Un châle, en l'occurrence, là c'est un châle, et on reçoit les indices à la semaine, alors à la semaine ou pas, parce que je sais qu'elle a fait des délais un peu plus longs pour la fin, puisque c'est un peu plus long, et du coup, quand elle m'en a parlé, et elle m'a envoyé un petit peu les indices pour que je regarde, et j'ai dit, hop, moi je veux le faire, j'ai mis ça sur mes aiguilles. C'était la période où j'étais en vacances et en 15 jours, 3 semaines, je crois que j'ai dû le boucler. Et du coup, je suis ravie de ce châle. Il est trop beau. Je l'aime vraiment beaucoup. C'est un châle que je n'ai pas du tout. Puisque c'est une forme que je n'ai pas, une grandeur que je n'ai pas. Et je l'aime beaucoup. Donc ça, c'est super chouette. Donc si vous voulez encore vous inscrire, c'est encore possible, puisque ça a démarré il y a 3 jours et l'indice 1 est relativement court. Du coup, n'hésitez pas à aller sur son blog et j'essaierai de vous le mettre pareil. Si j'y arrive pas, m'en voudrez pas, vous ne m'en voudrez pas, mais allez voir sur le blog de Cordelia ou allez voir sur son Instagram et vous y verrez le lien pour voilà. Du coup, je l'ai fait en test, voilà, donc je le montre à mon cher ami Thibaut Tricostérone. Et il me dit, ah oui, il est trop beau. Il me dit, bah je crois que je vais le faire. Du coup, je dis, bah écoute, je vais le faire avec toi. Ben, je vais le faire avec toi, mais sur le coup, je me suis dit, waouh, je viens de le terminer. Est-ce que je vais avoir l'envie d'en refaire un deuxième? Et bah oui, j'ai envie d'en faire un deuxième. Du coup, je vais pas vous le montrer, puisque bien évidemment, toujours secret. Mais je vais vous montrer les laines que je vais utiliser pour le faire. Donc là, le châle, il est en DK. Voilà, donc je l'ai tricoté en 5,5. Alors pour les laines que j'ai utilisées, j'ai utilisé de la Holzgarn, j'ai utilisé de la Candy Wool, la laine que j'avais utilisée pour faire le petit bonnet, les petites mitaines. Et du coup, il va être, ça va faire l'ensemble en fait. Donc du coup, c'est cool. Et là, du coup, j'ai décidé de le faire en fingering. Voilà. Donc au niveau de vos choix de couleurs, vous pouvez partir sur tout ce que Béatrice vous explique dans la description du cal, hein, vous explique ça très très bien. Sauf que moi, là pour le coup, j'avais envie de vraiment partir sur un effet un peu plus dégradé de couleurs et utiliser toutes les couleurs que j'ai en fait. Voilà. Du coup, mon démarrage, en fait, j'ai démarré par cette couleur là. Alors par contre, je n'ai plus les étiquettes. Ce sont des mini écheveaux de 20 grammes qui m'ont été gentiment donnés par ma copine Alexandra Bridget Tricotte, ma petite Bridget, si tu me regardes, je te fais des bisous, ma petite Alexandra. Et du coup, voilà, donc là, ça va démarrer comme ça, voilà, et ça va se casser la figure, est-ce que je vais y arriver? Ensuite, je vais utiliser cette laine là, voilà. Et ensuite,
Je vais pas savoir, sinon ça se casser la figure. Alors cette laine là, c'est de la Merino. Alors il y a 70% Merino, 10% Silk, 10% Stellina et 10% nylon. C'était de la Knit Crate avec de la Stellina dedans, vous la voyez un tout petit peu. Et ensuite je vais utiliser celle-là, voilà, qui est en composition 60% Blue Face Leicester, 20% alpaga, 20% nylon. Donc je vous dis que ce châle ne va pas être dégueulasse du tout. Et si j'ai assez, j'arrête là. Par contre, si j'ai pas assez, j'ai le blanc là ici qui est, je ne me rappelle plus c'est quoi, c'était les laines de Balibou, je sais même plus si elle fait, et c'est une couleur blanche, voilà. Donc ça c'est vraiment en option si jamais j'ai pas assez. Mais comme je vous dis, je ne vais pas dire une section, une couleur. Je veux vraiment utiliser ma quantité complète, voilà. Mais dans mon calcul, il me manque un chouïa de... Voilà. Donc pour l'instant, j'en suis là. J'ai bobiné tous ces petits trucs. Et du coup, là, je le fais en 3,75. Donc, je vais avoir un châle, bien évidemment, moins grand, ce qui est logique. Mais c'est voulu, c'est bien. Parce que là, je vais avoir un gros châle avec celle que j'ai fait bien enveloppant, que je vais pouvoir mettre autour de mon cou, enfin, comme ça dans le dos, plus en version châle sur le dos. Et celui-là, il va être un peu plus fin, et puis plus... Voilà. Donc, du coup, c'est cool. Là, je suis encore dans l'indice 1. On a une semaine pour l'indice 1. 10 jours pour l'indice 2, 15 jours je pense pour l'indice 3 et après l'indice 4 et puis voilà, après on a le temps. Donc là je fais un petit peu à la fois, surtout que bon je peux le dire parce qu'elle en a parlé dans son podcast, mais d'ailleurs allez voir son dernier épisode, il est pas mal. Elle parle un petit peu du cal, du cal mystère. Je sais plus ce que je dis. On est en fin de journée. J'ai un petit peu mal à la tête. Oui, le démarrage, il y a un petit peu de torsade. Donc les explications, c'est un petit peu... Ouais, ça part un peu dans tous les sens. Donc du coup, je fais un petit peu à la fois. Hein, je suis pas trop à la fois. Donc voilà, ça c'est le premier en cours. Le deuxième en cours, c'est ça. Alors, je vais vous montrer mes sacs à projet en ce moment. Mes sacs en cours, pardon. Mais on ne se moque pas, d'accord? Donc, je ne fais pas de pub. Je ne suis pas sponsorisée. Mais, voilà, ce sont mes sacs à projet. Mais qui sont hyper pratiques. Parce qu'en ce moment... avec les vacances, on va beaucoup à la piscine et du coup, comme la piscine, on a un endroit où on peut mettre transat, tout ça, et ben du coup, je prends mes sacs à projet à la piscine et ça craint rien. Alors oui, hein, mais du coup, ça se referme comme ça et je mets tout dedans et c'est hyper pratique. J'ai rangé toutes mes laines là-dedans et tout et du coup, voilà. Bref. Ça part dans tous les sens aujourd'hui, c'est un truc de fou, mais c'est pas grave. Du coup... Je fais du coup la petite veste pour le bébé de ma copine qui va naître à la fin de l'année. Donc je lui ai dit que j'allais lui faire un cocon, une petite veste, des petits chaussons, un petit bonnet, un petit pantalon. Voilà. Donc là j'ai fait le cocon, là j'ai fait la petite veste. Donc je fais la Baby Sophisticate. Ouais, Baby Sophisticate, je l'ai déjà fait. Ceux qui me connaissent, qui me suivent, je l'ai déjà fait. Du coup, je fais ça avec. Alors, je vous montre la couleur que ça donne. Ça fait une super couleur. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Dedans, il y a 3 fils. Alors, il y a un fil de By Night. C'est un écheveau que j'avais gagné. Un écheveau de 100% mérino que j'avais gagné dans le podcast de O'Kill Tricote Olivier.
Et je l'avais utilisé, je sais plus pourquoi, pour un châle. Et il m'en restait un petit peu. Donc du coup, je l'ai pris. Il y a ce fil-là qui est de la lace de chez Drops. Qui n'existe plus, je pense. Oui. Que j'avais récupéré, je sais plus où. Et ce fil-là qui est de la Baby Alpaga Silk de Drops. Donc, monsieur aura une petite veste de luxe quand même. Je ne vais rien dire, mais voilà. Donc oui, l'alpaga pour les bébés, pas trop, mais là franchement ça gratte vraiment pas. Et c'est une petite veste qu'il va mettre au-dessus. Donc je lui fais un 0,3 mois, parce que c'est vraiment voulu, je veux vraiment lui faire un petit truc pour maintenant, pas pour le début. Et je veux surtout que c'est un petit truc qu'elle garde en souvenir. Du coup, le corps est fait. Il est trop petit. Il est tellement petit. Du coup, le corps est fait, ça me paraît extrêmement petit, mais en fait, j'ai regardé les dimensions et c'est ça en fait. Donc là, c'est son petit corps. Il manquera, ici, c'est un petit col châle en point mousse, donc il va falloir que, voilà, je le fasse. Et là, du coup, je suis en train de faire les petits bras. Voilà. Mais si, hein, franchement, ça correspond bien à un bébé de 0,3 mois. Hein, parce que on oublie un bébé quelle taille ça a. Donc j'espère que ça ira. Au pire, elle le gardera en souvenir si elle peut pas le mettre, mais ça me paraît extrêmement petit, c'est un truc de fou. Voilà, donc la petite veste est en train d'être faite. Et puis voilà. Donc pour mon second en cours, voilà. Et le dernier en cours, alors le dernier en cours n'était pas du tout prévu au programme, mais je suis tombée sur, j'ai regardé un épisode de Emma Tricolibri et du coup elle parlait d'un patron et je me suis dit mais il faut que j'essaye ça parce que si ça marche, ça serait trop bien. Alors, c'est une brassière à tricoter. Donc, je vais vous montrer le nom parce que mon anglais est nul à 1. Ok. C'est la Ripple Bralette. Voilà. Et donc, je vous le montre. C'est une brassière. Voilà. Moi, c'est le genre de sous-vêtements que je mets puisque je déteste mettre des soutiens-gorge avec armature. J'ai pas non plus un... Comme dirait Cécile que font mes mains, un balcon fleuri. Moi, c'est un balcon avec des bourgeons, on va dire. Un balcon bourgeonneux, voilà. Du coup, c'est des petites fleurs. C'est pas des grosses fleurs, c'est des petites fleurs. Du coup, j'ai pas besoin d'avoir quelque chose qui maintient, voilà. Et du coup, je me suis dit, si ça va, je vais pouvoir m'en faire plein, ça va être génial. Donc, du coup, là, je suis en test pour savoir quelle taille me correspond. Donc j'ai essayé avec la XS, c'était vraiment petit. Et du coup là je suis partie sur une taille S. Parce que le patron est très très bien expliqué. Alors pour le patron, je vous explique. C'est un patron qui coûte 10 $. Alors en français je sais plus ce que ça fait. C'est à peu près équivalent. Hein. Mais comme c'est un patron qui a été beaucoup vendu, c'est Emma dans Tricolibri qui expliquait ça, comme c'est un patron qui a été beaucoup vendu, du coup, elle donne l'opportunité de l'acheter avec un code moins 30% ou de l'acheter moins 50%. Donc moi, je l'ai acheté moins 50%, j'ai payé 5 €, parce que sur le coup, je me dis, oui, 5 € pour une brassière, c'est bien, plus ça fait beaucoup pour moi, j'ai pas envie de mettre plus. Mais au final, il est très très bien expliqué. Alors, les explications sont au niveau de tout ce qui est mise en page. C'est très banal. Hein. Voilà, de toute façon, vous ne voyez rien. Voilà, ce sont juste des explications écrites comme ça. Mais c'est méga, méga, méga bien expliqué. C'est-à-dire qu'elle explique au niveau de la hauteur là, si on veut autant, on rajoute autant, on aura autant. Elle explique ce qu'on va faire. À un moment donné, on se retrouve, vous savez, on rabat des mailles, on glisse des mailles sur une autre maille. Elle dit, vous avez autant de mailles plus celles que vous avez glissées. Mais en fait, c'est le genre de patron où quand je lis la phrase, je dis, ok, je fais pas un et je dois la relire. Et ça, j'aime bien parce que je dois pas réfléchir. Je dois juste bêtement faire ce qu'elle me dit et voilà.
Du coup, pour ce test, il me restait un écheveau. Alors, parce que pour moi, pour ma taille, il me faut 150 mètres, 200 mètres, même pas. Hein. Du coup, je l'ai fait avec ça. C'est de la laine que j'avais utilisée pour mon... Je sais plus. Mon châle en brioche de Tricostérone de Thibaut. Il va m'en vouloir. J'ai pu savoir le nom. Mais il n'y a pas de nom, je crois, son châle. Il n'y a pas de nom, ton châle, Thibaut? Non, il n'y a pas de châle. C'est un châle en brioche. Je pense qu'il n'y a pas de nom. Je sais plus. Bon, bref. Vous le trouvez sur Ravelry. De toute façon, quand vous tapez Tricostérone sur Ravelry, il en a mis qu'un en ligne. Puis il est gratuit en plus, donc allez voir. Et c'est un cake que j'avais racheté à... Je sais plus. J'avais racheté à... Je sais plus. Je sais plus. Si, Francesca Tricotte. Mais je crois qu'elle s'appelle plus comme ça sur les réseaux. Et c'est de la Color of the Moon. Et c'est du 100% Mérino. Voilà. Du coup, excusez-moi. Bon, désolée, j'ai été coupée par un appel que je voulais raccrocher en direct. Mais ça n'a pas marché. Donc je disais, c'est la Color of the Moon 100% Mérino. Et du coup, pour l'instant, j'en suis là. Bon, pour l'instant, ça ressemble pas à vraiment grand chose, mais voilà. Donc, de ce que je comprends, là, on a la partie ici, voilà. Et là, nous avons la première formation de la, voilà. Donc, ça paraît petit, hein, mais du coup, là, après, on fait une espèce d'i-cord. Donc je ne sais pas. Après, est-ce que ça vient juste là et que c'est juste... Je sais pas. On verra. Je vais voir. De toute façon, je sais que c'est un test. Donc là, je prends des notes pour savoir en disant là, j'ai fait autant de centimètres, ça va pas, il faut en rajouter plus, voilà. Donc l'objectif, c'est pas de faire une grosse brassière comme le truc, hein, c'est vraiment de faire un petit... Voilà. Et après, si ça tombe, ça va maintenir rien du tout et je vais pas aimer. Et du coup... ce que je vais faire, si c'est ça, je vais prendre le patron et je vais le transformer en débardeur. Vous voyez ce que je veux dire? Je vais rallonger, voilà, parce que le patron est très bien expliqué. C'est en cote 3-3, je trouve ça vraiment bien. Du coup, voilà, on verra ce que ça donne. Je ne vous ferai pas d'essayage en direct, hein. Ne pensez pas. Mais en tout cas, je vous dirai mon retour sur ça. Voilà. Et sinon, c'est tout pour aujourd'hui. J'ai envie de vous dire. C'est un petit épisode, je pense qu'il sera pas long. Oui. Oui, je pense que c'est tout. Écoutez, en tout cas, dites-moi en commentaire si jamais vous êtes inscrit au cal de Béatrice. Je serais ravie de savoir si vous êtes inscrit. N'hésitez pas sur Instagram à m'envoyer en privé des photos de vos châles en cours. Moi, j'ai hâte de voir vos versions. Parce que je sais que dans l'épisode précédent, quand j'en ai parlé, vous avez été quelques-unes à me dire oui, je vais le faire et tout ça, machin. Et puis, D'ailleurs, il y a une personne qui m'avait envoyé un commentaire pour me demander les couleurs que j'utilisais et tout ça. Donc, du coup, là, je peux pas trop en parler parce que j'ai peur de montrer le châle. Mais promis, on va dire dans 3 semaines, dès que je peux tourner, je vais le montrer. Hein, je vais le montrer à ce moment-là. Mais oui, j'aimerais bien voir vos débuts de version et savoir les couleurs que vous allez utiliser et tout ça. Donc ce serait cool. Si vous pouvez m'envoyer ça sur Instagram, je serai ravie. Eh ben, écoutez, sur ce, moi, je vais vous souhaiter plein de bonnes choses.
si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne et que ça vous a plu, n'hésitez pas, abonnez-vous. Pareil, hein, si ça vous a plu, mettez un petit pouce, n'hésitez pas à partager. C'est vrai que franchement, pour le référencement de la vidéo, plus il y a de vues, plus ça marche, hein. Il faut se dire ce qui est. Et du coup, quand il y a des partages, c'est cool. Et moi, j'aime bien regarder sur Instagram des fois quand je vois en story ou quoi les comment on appelle ça, les captures d'écran. Alors des fois il y a des captures d'écran de fou, ça me fait trop rigoler. Du coup, ça me ferait vachement plaisir que vous fassiez... Alors faites pas des captures d'écran, faites comme ça, hein. Que je vais pas l'air bête non plus, mais ça me ferait trop plaisir de voir les captures d'écran que vous allez essayer de trouver pour poster sur Instagram. Ça me ferait super plaisir. Voilà. Bon, sur ce, je vous laisse. Je vous dis à bientôt et merci d'avoir regardé cet épisode. Ciao!